Bonjour. Alors, on parle beaucoup d'incitation aux citations. Enfin, moi, en tout cas, j'en parle parce que c'est le mot qu'emploie celui qui font passer pour un roi. Et plus vous parlez de cet imbécile qui est vraiment rien du tout, plus en fait vous le faites valoir en tant que roi de France. Je sais pas si vous comprenez le truc. Tout est incitation, d'accord. Incitation à être un citoyen, d'accord. C'est-à-dire à rien dans l'Empire de Rome, la cité. D'accord, je ne sais pas si vous voyez le truc. Tout est incitation. Par exemple, une pétition. Lorsque vous allez signer une pétition qui va être mise à un faux chef d'État et à à un rien du tout d'ailleurs, c'est vous qui le reconnaissez. Chaque fois que c'est pour ça qu'ils disent Macron démission, parce que si tu disais Macron dégage, c'est pas la même chose, tu vois. Si tu disais Rockefeller dégage, tu vois, c'est pas la même chose. D'ailleurs, eux sont partis, hein. Enfin, ils se sont éloignés. Et maintenant, c'est toute la société, toutes les. Si vous voulez, vous avez la planète et vous avez tous les êtres humains qui sont incités à faire des choses mauvaises, mauvaises, à s'en prendre à des êtres humains, d'accord, vivants, à des êtres vivants, d'accord, des êtres humains qui sont souverains par nature. D'accord. Donc on vous incite à prendre autorité sur les êtres humains. Donc les monsieur, madame, c'est ça. Et vous avez aujourd'hui des commerçants, des fonctionnaires, des professeurs, des serveurs. C'est plein de gens comme ça qui incitent à dire madame, monsieur, et même à des enfants. Mais franchement, regardez-vous dans la glace, quoi. Et ils savent très bien que c'est pour prendre autorité sur vous. Alors si on vous dit par exemple madame, ben vous en retour, vous dites madame. Voilà, égalité, égalité et aucune fraternité. Vous voyez le truc? Voilà. Ben, pour ceux qui regardent la télé et qui regardent les faux débats, les faux trucs, là, où c'est que du prêcher-prêcha, du mensonge, vous verrez qu'ils n'emploient jamais madame, madame, monsieur, monsieur. Ils n'emploient jamais ça, hein. Pour eux, ils ne l'emploient pas, hein. Ils disent pas monsieur Emmanuel Macron, hein. Jamais. Ils disent monsieur le président. Parce que c'est un statut, c'est une fonction. La personne juridique est un statut. Voilà. C'est un statut. C'est un titre d'objet marchandise usable. Donc, ils ne l'emploient pas pour eux. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc, celui qui installe, donc tout est incité. Celui qui installe le compteur, il ne l'installe pas à vous, hein, à être humain souverain, hein. Il l'installe à personne, à un objet. Il obéit à un état fictif, hein, qui n'a aucune existence légitime. D'accord. Il obéit à un peuplard non signé, acte non authentique. Hein, c'est pour ça que c'est interdit, normalement, un acte non authentique, pour tous ceux qui se réfèrent à des lois écrites. Enfin, des lois. La loi ne peut pas être écrite. Donc, j'espère que on va tous comprendre ça quand même, parce que la loi ne peut pas être écrite et vous l'avez en vous. Vous savez quand vous faites du mal à quelqu'un ou quand vous êtes vicieux. Faire les choses par derrière, c'est être vicieux, c'est être dans le vice. D'accord. Et quand vous dites que le compteur est obligatoire, vous mentez. Voilà. Donc, sachez que vous mentez. Et à chaque mensonge, tu pactises. Voilà. Donc, ils font exprès, hein, ils savent, machin, et alors ils vont employer monsieur, madame, pour prendre autorité sur un être humain souverain selon la loi fondamentale supérieure. Donc, ils vont se salir eux. Alors, pour eux, c'est vous qu'ils vendent, vous leur rapportez de l'argent, en fait. C'est la tentation, hein. Vous leur rapportez de l'argent. D'accord. Ils sont payés pour vous faire du mal, pour vous rabattre, comme on rabat du bétail, en fait, hein, pour des maîtres. Voilà, ils sont esclaves aussi, mais ça, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte que eux acceptent leur esclavage, en fait. Et la mise en esclavage d'un autre être humain, surtout s'il dit non en plus, hein. S'il a dit non, alors là, c'est complètement... alors là, tu vas payer cher, tu vas manger, mon gars, hein. Mon gars ou nana, hein, c'est pareil. Les syndicats de copropriété, les assureurs, les banquiers, les agents immobiliers. Il y a des agents immobiliers qui savent, hein. Tous ceux de Century 21 savent. Et ils essayent de prendre autorité sur vous. Et même, par exemple, nous on a eu un truc de voisinage assez aberrant. Ils ont pris autorité sur le voisinage, sur tout le quartier en fait, par l'achat d'un individu qui est passé par leur agence. D'accord. Et ils lui ont proposé de faire un truc des voisins, tout payé. D'accord. Et ben, si tu acceptes, ça veut dire que tu acceptes qu'il soit
à ta place, qui parle à ta place, qui soit à ta place. Tu comprends? Je ne sais pas si vous comprenez que c'est une question de représentation. Et donc, si tu dis oui à Century 21, d'accord? Ben, ça veut dire que tu dis oui pour qu'il fasse à ta place, d'accord? Tu as proposé un truc, tu l'as accepté, donc il est propriétaire non seulement de toi, mais aussi de ton bien. Et là, il essaie de prendre le quartier. Donc tous ceux qui sont allés à la fête, d'accord, ont accepté que Century 21 prenne autorité sur eux. Je ne sais pas si vous voyez le truc en fait. Et bien sûr, il fallait téléphoner pour dire si on allait être présent ou pas. Vous voyez le truc ou pas? Je ne sais pas si vous comprenez comment c'est fait. C'est que des incitations en fait. La déclaration des employeurs en tant qu'impôt, ça veut dire aux impôts là. Ils déclarent vos revenus, ils rabattent du bétail pour des maîtres vampires. Ils se salissent les mains. Donc c'est important que les employeurs sachent, hein, tous ceux qui ont des sociétés, que vous sachiez que URSSAF, RSI, toutes ces merdes, ça n'existe pas. En plus, c'est des fonds d'investissement de la City de Londres. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'a aucune existence légitime. Et ça n'a rien le droit de vous demander. Aucun. D'ailleurs, ils vous demandent sous acte non authentique. Pourquoi ils ne se salissent pas les mains, eux? D'accord? Donc le but, c'est de mettre sur tous les êtres humains vivants, souverains par nature, d'accord, c'est de leur mettre une personne juridique. Il y a un groupe là qui est en train de s'organiser aussi, d'être soi-disant humains souverains, qui sont incités à mettre du droit juridique. Plus tu as de droit, plus tu violes la loi. Plus la loi est violée en te concernant. Hein. Plus tu es prisonnier en fait. D'accord? Mais ils s'organisent et ils organisent un groupe pour mettre du droit juridique sur des êtres humains. Non merci. Non. Je vous remercierai pas de le faire. Hein. Ça, voilà. Et de toute façon, moi, tout ce que vous écrirez, rien ne me concerne. C'est clair? Et ni les miens. Aucun des miens. De toute façon, tout ce qu'elle fait sous ruse, hein, tout ce qu'elle fait sous contrainte, c'est à votre charge. Voilà. C'est à la charge de tous ceux qui incitent, organisent, orchestrent, fondent le droit juridique, parce que c'est déjà écrit. Hein. Ils vont aller dans un truc, mais le texte est déjà écrit. Ils vont être surpris après. Mais il n'y a que l'expérience qui va vous permettre de savoir, en fait. Voilà. C'est en expérimentant que vous verrez que le texte final, c'est pas celui que vous aviez voté. Oui, c'est une incitation. Voilà. Et à reconnaître un maître, parce qu'il y a un chef de meute qui devient votre seigneur, en fait. Parce que à partir du moment où vous le suivez, c'est votre berger, quoi. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Voilà, c'est tout ça qu'il faut que les gens sachent. Et nous avons le droit de dire non. Voilà. C'est pour ça que l'autre folle, là, elle disait nous allons apprendre aux enfants à consentir. C'est pas à dire non, c'est à dire oui à tout et à même toutes les merdes, quoi. Élevons nos enfants. Hein. Élevons nos enfants. Bonne journée.